passe maintenant, mes chers étudiants, à un extrait de l'examen régional de Gulmim Wadnoun, session juin 2018, la partie raisonnement scientifique. Donc, le muscle squelettique est l'effecteur responsable du mouvement volontaire et involontaire. Ça, on le sait. Pour découvrir les propriétés du muscle A, quel est l'objectif de l'exercice? Regardez, ils vont poser des questions concernant les propriétés du muscle squelettique. Comme ça, lorsque je sais l'une sur ces mots-clés, lorsque je suis en train de lire, ça va venir dans ma tête. Ah oui, les propriétés du muscle. Combien de propriétés? Il y en a 3. Donc, je me prépare d'avance. C'est pour découvrir les propriétés du muscle squelettique et le rôle des fibres nerveuses, on a isolé chez un animal de laboratoire le muscle de la jambe et le nerf sciatique. Ah, le nerf sciatique, on connaît nous le rôle de nerf sciatique qui l'énerve. Les expériences suivantes ont été réalisées. Le muscle est excité directement, soit directement ou bien à travers le nerf sciatique. Le tableau de document A résume les résultats. Donc, essayons de voir, d'analyser les résultats. L'expérience A, on a excitation directe du muscle. Qu'est-ce qu'on observe? La contraction musculaire. L'expérience B, excitation du muscle à travers le nerf sciatique. Qu'est-ce qu'on trouve comme résultat? Contraction musculaire. Première question, déterminer les deux propriétés du muscle qui ont été mises en évidence. Donc, quelles sont les deux propriétés du muscle qui ont été mises en évidence? Réfléchissons. Qu'est-ce qu'on a réalisé, mes chers élèves? On a réalisé une excitation. On a excité, que ce soit directement le muscle, que ce soit le nerf sciatique qui énerve le muscle. Qu'est-ce que vous voyez? Une contraction, c'est-à-dire que ce muscle, il répond à cette excitation, il répond à ce stimulus. Donc, la première caractéristique, première propriété, c'est l'excitabilité. Donc, voilà. Deuxième, vu qu'il y a une contraction de muscle, c'est-à-dire que le muscle, il va se contracter, il change de longueur. Donc, c'est la deuxième propriété, c'est la contractilité. C'est clair? Donc, ces deux expériences permettent de mettre en évidence deux propriétés, l'excitabilité et la contractilité. Il faut que vous arriviez à distinguer entre les propriétés de muscles, mes chers étudiants. Là, je vais faire un petit stop. Retenez, l'excitabilité, c'est la faculté de percevoir un stimulus et d'y répondre. Ok? C'est-à-dire, elle répond à ces stimulus, que ce soit thermique, que ce soit chimique, que ce soit mécanique. Ça, c'est l'excitabilité. La contractilité, c'est la capacité d'un muscle squelettique de se contracter suite à une excitation. C'est clair? On passe à la suite de notre exercice. Essayons de voir la suite. Donc, en vous basant sur les données de l'expérience B, déterminez le rôle du nerf sciatique. Quel est le rôle du nerf sciatique? Il permet et transmet l'influx nerveux. C'est ça le rôle du nerf sciatique. C'est un conducteur. C'est un conducteur de l'influx nerveux. La suite de l'exercice. Sur le même muscle, une série d'expériences présentées dans la figure A du document 2 ont été réalisées. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, voilà la figure A, voilà la figure B. Donc, ça se voit. On accroche le muscle de la jambe d'une grenouille à partir de l'un de ses tendons. Comme vous voyez, voilà le tendon. Sur le deuxième extrémité, on fixe un plateau sur lequel on mettra différentes masses. C'est ça le protocole expérimental utilisé. En se basant sur ces données et vos connaissances, donc vous avez utilisé vos connaissances, répondre aux questions suivantes. Essayons de comprendre tout d'abord l'expérience. On a accroché le muscle de la jambe, voilà, d'une grenouille à partir de l'un de ces tendons. Premier tendon. Deuxième tendon, qu'est-ce qu'on accroche? Une masse. Donc, regardez. Première expérience, on a accroché une masse de 5 grammes. Qu'est-ce que vous voyez? Extension de 5 mm. Lorsqu'on élimine cette masse, le muscle il prend sa longueur initiale.
Je suis en train d'analyser avec vous. Peut-être il peut vous donner ce tableau-là et vous demande d'analyser. Je n'ai pas encore répondu aux questions de l'examen. Lorsqu'on accroche une masse de 10 grammes, toujours on a extension du muscle. Après annulation, le muscle reprend sa longueur initiale. La même chose pour 20, la même chose pour 30. Extension de 10 de 11,5. Lorsqu'on élimine ces deux masses, le muscle il reprend sa longueur initiale. Tandis que lorsqu'on a accroché une masse de 60 grammes, je vois que le muscle, on a une extension, allongement de muscle, mais après annulation de la masse, le muscle ne reprend pas sa longueur initiale. Là, je le fais ça dans ma tête, j'essaie d'analyser pour bien comprendre l'expérience. Passons aux questions. Déterminer la propriété du muscle qui a été mise en évidence par cette expérience. Ah vraiment, cet exercice-là, c'est un cadeau pour vous. Ils n'ont même pas demandé l'analyse. Donc, quelle est la propriété à travers cet exercice-là? Oui, c'est l'élasticité. C'est l'élasticité. C'est quoi l'élasticité? Je le définis, je le dis, je le répète. C'est la capacité d'un muscle squelettique de s'étirer et de reprendre sa longueur initiale après étirement. Il s'étire, puis il reprend sa longueur initiale après étirement. Décrire le changement de la longueur de muscle selon la masse utilisée. Là, voilà l'analyse, le changement de la longueur. Au fur, qu'est-ce que je peux dire? On note, on observe. Tous ces mots-là, vous pouvez les utiliser. Donc, on observe au fur et à mesure que la masse en grammes qu'on accroche au muscle augmente, on a une augmentation de l'extension du muscle et le muscle, il reprend sa longueur initiale lorsqu'on élimine cette masse-là. Ça, c'est pour les masses allant de 5 grammes jusqu'à 30 grammes. Mais pour la masse 60, je peux dire que le muscle ne reprend pas sa longueur initiale. Je peux même rajouter une question là. Qu'est-ce que vous pouvez conclure? On peut conclure que l'élasticité du muscle, oui, le muscle, il s'étire, mais cette élasticité du muscle a des limites. Si on la dépasse, on va détruire le muscle. Le muscle sera déchiré.